Exercice 9. La pression exercée par le vent pendant un ouragan est de 24 newtons par centimètre carré. Quelle est la force exercée par le vent sur un mur de 2 mètres de haut et de 6 mètres de long, placé perpendiculairement à la direction du vent? Alors, dans cette donnée qui est relativement courte, il y a déjà deux petites choses qu'il faut rectifier d'une certaine manière, enfin rectifier, qu'il faut mettre en ordre. C'est que je vous parle ici d'une pression exercée par le vent et je vous donne comme valeur 24 newtons par centimètre carré. Alors, normalement, la pression, ça se mesure en pascal. Et puis là, on a des newtons par centimètre carré. Est-ce que les newtons par centimètre carré sont des pascals? Eh bien, non, parce qu'on avait vu dans le cours que les pascals, je vous remontre le cours, c'est ici, voilà, là, c'est plutôt là, voilà, c'est là en bas. Les pascals, c'est donc les unités de la pression. La pression, par définition, c'est une force divisée par une surface. Et donc, les unités de la force, c'est des newtons, et les unités de la surface, ce sont officiellement des mètres carrés. Donc, du coup, l'unité officielle de la pression, c'est des newtons par mètre carré, et ça, c'est ce qu'on appelle des pascals. Donc, un pascal, c'est un newton par mètre carré. Et donc, dans notre problème ici, on n'a pas des newtons par mètre carré, on a des newtons par centimètre carré. Donc, on a à transformer cette pression qui est en newton par centimètre carré, il va falloir éventuellement la transformer en newton par mètre carré qui sont des pascals. En tout cas, soit on fait cette transformation, soit on fait autre chose, mais ce que je voulais dire par là, c'est que ça, bien que ce ne soit pas des pascals, c'est bien des unités de pression parce que finalement, on a ici en haut des newtons. Les newtons, c'est bien des unités de force. Et en dessous, on a des centimètres carrés. Et les centimètres carrés, c'est bien des unités de surface, même si ce n'est pas les unités officielles du système international des unités. Donc, on a bien des newtons par unité de surface. Donc, c'est des unités de pression. Première remarque. Ensuite, deuxième remarque, si je reprends encore une fois la définition de la pression qu'on avait vue ici, on a ici la pression qui est la force divisée par la surface. Et cette force, j'avais précisé ici, qu'il s'agit d'une force qui est exercée perpendiculairement à la surface. Et justement, dans la donnée ici, c'est quand même précisé, c'est quand même précisé que la force exercée par le vent sur un mur qui est perpendiculaire à la direction du vent. Donc, on est dans le cas de figure justement recherché, c'est-à-dire une force qui s'exerce perpendiculairement à la surface. Alors, grosso modo, l'idée, c'est la suivante. Vous avez, alors je vais faire un petit dessin tout simple. Vous avez un mur que je vais dessiner en noir, ici, voilà. Donc, je vais essayer de faire une petite comment dire, impression de perspective, voilà, justement. Et puis, donc, il y a le vent qui souffle, que je vais dessiner en vert, disons. Et donc, le vent, il souffle comme ceci, voilà, perpendiculairement à la surface. Et du coup, le vent, il va pousser cette surface. Et donc, ce qu'il faut calculer ici, c'est quelle est la force qui est perpendiculaire à la surface. Donc ici, il faut imaginer qu'il y a une perpendicularité entre je sais pas moi, on peut dessiner ça comme ça, c'est perpendiculaire dans tous les sens, entre la force justement et la surface. Alors, cette surface, il faut justement la déterminer. La surface en question, ici, je vais faire ça en jaune, eh bien, on peut la déterminer grâce à l'indication sur la hauteur et l'indication sur sa largeur, que je vais appeler L majuscule. Donc, on sait que le mur fait 2 mètres de haut. Donc, 2 mètres de haut, ce sera le H, la hauteur, et 6 mètres de long, ce sera le grand L. Donc, grâce à ces deux valeurs, on va pouvoir calculer en réalité la surface. Alors, la technique est la suivante, et là, je vais au corrigé. Vous avez donc une
une pression exercée par le vent qui vaut 24 newtons par centimètre carré. Donc ici, il y a deux possibilités. Soit on transforme en pascal, soit on prend une surface en centimètres carrés. C'est l'un ou l'autre. On fait comme on veut. Alors moi, j'ai choisi ici de faire la deuxième option dans le corrigé, qui est de transformer la surface en centimètres carrés, enfin de l'exprimer en centimètres carrés, plutôt que de transformer la pression en pascal. Mais on peut faire vraiment comme on veut, hein, ça va dans les deux sens. Alors, comment déterminer la surface? Eh bien, je vous propose de faire un petit schéma ici. Vous avez donc le mur qui est un rectangle, et ce mur, il a une petite minute, voilà, il a une hauteur qu'on va appeler H ici, et puis une largeur qu'on va appeler L. Alors, comme dans le corrigé, j'ai utilisé la lettre L minuscule, je vais m'adapter, hein. Je vais écrire les choses comme ça. Alors, d'après la donnée, il s'agit, pardon, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il me fait un coup pareil? Bon, d'après la donnée, on a, je m'excuse, hein, je ne le vois plus. D'après la donnée, il me semble que c'est 6 mètres de large et 2 mètres de long, hein, d'après ce que j'avais dit. Ouais, c'est ça. 2 mètres de haut, 6 mètres de long. Donc, ici, on a une longueur de 6 mètres et ici, on a une hauteur H de 2 mètres. Alors, nous, on a besoin de la surface. La surface, ce sera donc la hauteur fois la largeur. Donc, ça fait 6 mètres fois 2 mètres. Voilà. Et donc, 6 fois 2, ça fait 12. Et des mètres fois des mètres, c'est des mètres carrés. Donc, on a une surface de 12 mètres carrés. Mais on peut aussi l'exprimer, enfin, si on doit l'exprimer en centimètres carrés, pour que ce soit cohérent avec l'indication de la pression, 1 mètre, c'est 100 centimètres. Donc, ça veut dire que ici, notre largeur de 6 mètres, c'est en réalité 600 centimètres aussi. Hein. C'est 6 mètres, donc 600 centimètres. Et puis, la hauteur de 2 mètres, eh bien, c'est 200 centimètres. Donc, du coup, si on calcule la surface en faisant la même formule, H fois L, eh bien, on peut l'exprimer en mètres carrés ici, mais on peut aussi l'exprimer en centimètres en faisant H qui est égal à 200. C'est des centimètres, hein, j'ai oublié le C ici, pardon. 200 centimètres fois la largeur qui est de 600 centimètres. Et donc, quand vous faites 200 fois 600, eh bien, ça va faire 12 avec 4 zéros, hein, puisqu'il y en a 2 ici et puis 2 ici. Donc 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire en français 120 000 centimètres fois des centimètres, centimètres carrés. Donc, on a une surface de 120 000 centimètres carrés dans notre histoire ici. Alors, je retourne au corrigé. Hein. Alors, c'est ce que j'ai fait ici dans cette partie que vous avez là. Hein. J'ai transformé la hauteur et la longueur en centimètres. Et ensuite, j'ai calculé la surface du mur en faisant H fois L, hauteur fois largeur, c'est-à-dire ça, et on trouve 120 000 centimètres carrés. Alors, avec ceci, on va pouvoir calculer la force, parce que par définition, la pression, c'est force divisée par surface. Donc, vous avez besoin de la force. Donc, évidemment, ici, ce qu'il faut faire, c'est fois la surface, et donc vous obtenez cette formule. La force, c'est la pression fois la surface. La pression, on a une grandeur ici en newton par centimètre carré, et pour la surface, eh bien, on a justement une surface en centimètres carrés. Donc, c'est cohérent. Hein. Si vous prenez 24 newtons par centimètre carré et que chaque centimètre carré, ça veut dire que chaque centimètre carré du mur subit une pression de 24 newtons. Comme il y a 120 000 centimètres carrés, vous multipliez ce 24 par les 120 000. Les centimètres carrés, vous voyez que ici, ils sont sous la barre de fraction, ici, ils sont au-dessus, donc ils vont s'annuler. Et les unités qui vont rester sont uniquement des newtons. Et donc, si vous faites le calcul, 24 fois 120 000, ça fait 2 880 000 newtons. Hein, c'est ce qu'il y a ici.
Donc, je l'ai écrit encore ici en notation scientifique, 2,88 fois 10 puissance 6 newtons. Donc ici, ce qui était important de faire, c'était une transformation d'unités. Encore une fois, moi, j'ai choisi de transformer les unités de la surface. Au lieu d'avoir des mètres carrés, j'ai exprimé ça en centimètres carrés. Évidemment, il est possible de faire l'autre alternative, hein, c'est-à-dire de calculer cette surface, comme on l'a fait tout à l'heure, et de l'exprimer donc en mètres carrés. Hein. On a vu que ça faisait 12 mètres carrés. Donc, j'efface tout ça. Et maintenant, si on écrit, on garde le résultat, on écrit surface, on a dit c'était 12 mètres carrés. C'est 2 mètres de large fois 6 mètres de long. Et maintenant, on a une pression, je vais écrire ça en vert, hein, la pression P, elle est de 24 newtons par centimètre carré. Donc, ça veut dire que sur chaque centimètre carré, eh bien, il y a 24 newtons qui s'exercent. Donc, si par exemple, vous avez un rectangle, comme ceci, je fais un petit effet de… C'est difficile de dessiner avec ce stylo, hein, un petit effet de perspective. Vous avez cette surface que vous divisez en… Ce sont censés être des carrés, hein, ce que je fais. Voilà, en plus petit carré, voilà, comme ça. Imaginons que vous avez une force de 24 newtons qui s'exerce sur chaque petit carré. Donc, par exemple, un carré, c'est 1 centimètre carré, admettons. Eh bien, si vous voulez, sur l'ensemble de la surface, vous aurez bien entendu une force plus grande, parce que vous aurez 24 newtons fois le nombre de centimètres carrés qu'il y a sur toute cette surface. Alors, ce nombre, on peut le calculer. Combien il y en a de ces centimètres carrés? Eh bien, si vous avez 24 newtons par centimètre carré, combien il y en a sur 1 mètre carré? C'est une question qu'on doit se poser. Alors, si vous avez 1 mètre carré, c'est 1 mètre fois 1 mètre. Mais 1 mètre, on l'a dit, c'est 100 centimètres. Donc, finalement, 1 mètre carré, c'est 1 mètre fois 1 mètre. Donc, c'est égal à 100 centimètres fois 100 centimètres. Et 100 fois 100, ça fait 10 000. 10 000 centimètres carrés. Donc, ça veut dire que dans 1 mètre carré, on peut mettre 10 000 centimètres carrés. C'est-à-dire 10 000 de ces petits carrés-là qu'il y a ici. Donc, finalement, si vous voulez connaître la pression sur 1 mètre carré au lieu de 1 centimètre carré, ben vous devez multiplier par 10 000, puisqu'ici, on fait fois 10 000. Et donc, en résumé, ben la pression, en définitive plutôt, la pression qui est égale à 24 newtons par centimètre carré, ben c'est aussi égal à 24 fois 10 000, mais cette fois, ce sera des newtons par mètre carré. Et 24 fois 10 000, eh ben, ça fait 240 000. N'est-ce pas? 240, ça fait 24 fois 10, ouais, 240 000, voilà. Et 240 000 quoi? Alors là, je vais un peu effacer parce que là, ça devient n'importe quoi. Hop, là, j'efface tout ça, voilà. 240 000 newtons par mètre carré, cette fois. Alors, écrivons-le. Ça, c'est des newtons par mètre carré. Et les newtons par mètre carré, comme vous le savez, c'est des pascals. Donc, en définitive, on a une pression qui vaut 24 newtons par centimètre carré, mais qui est équivalente à 240 000 pascal. C'est ce que je voulais écrire. Newton par mètre carré, donc pascal. Alors, quand vous avez une pression en pascal, une surface en mètre carré, donc là, je fais la fin de l'exercice d'une manière un petit peu différente que celle que j'ai faite dans le corrigé. J'efface tout ça. Voilà. Et je réécris ça, la pression, comme on a dit. Donc, 24 newtons par centimètre carré, c'est la même chose que 240 000 newtons par mètre carré, c'est-à-dire des pascals.
Et donc maintenant, la fin de l'exercice, elle se fait de la même manière que tout à l'heure, à savoir, vous avez la définition de la pression qui est égale à la force divisée par la surface. Vous faites fois la surface pour passer la surface de l'autre côté et vous trouvez que la force, c'est égal à la pression fois la surface. Si vous multipliez des pascals qui sont égaux, hein, c'est la même chose que des newtons par mètre carré, ben vous aurez bel et bien donc 240 000, là c'est pascal, donc c'est des newtons par mètre carré, multiplié par les 12 mètres carrés, ici 12 mètres carrés, eh bien vous obtiendrez, les mètres carrés qui sont ici vont se simplifier avec cela, il va rester uniquement des newtons, et combien? Il faut faire 240 000 fois 12, et puis ça, ça donne exactement la même réponse que tout à l'heure, 240 000 fois 12, ça fait 2 880 000, et donc il reste des newtons. Donc 2,88 fois 10 puissance 6 newtons. Donc encore une fois, hein, pour terminer avec ça, soit vous transformez la surface en centimètres carrés, c'est ce que j'ai fait dans le corrigé, soit vous transformez la pression qui est en newton par centimètre carré, vous la transformez en newton par mètre carré, c'est-à-dire en pascal. Et après, le reste, c'est la même chose.